Eh bien, la Chine se prépare depuis longtemps à réduire son exposition aux États-Unis en diversifiant de toutes les manières possibles, pas seulement en ce qui concerne les partenaires commerciaux et les investissements, mais aussi les devises et le système de paiement. En réalité, les guerres tarifaires initiales de Trump ont suscité une frénésie de mondialisation chez les entreprises chinoises. Plus de 80% d'entre elles ont déjà mis en œuvre des plans pour s'implanter à l'étranger. Ke Eugene est une professeure de la London School of Economics formée à Harvard. C'est l'une des meilleures expertes mondiales de l'économie chinoise. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, elle expose précisément les raisons pour lesquelles la Chine aborde cette nouvelle guerre commerciale en position de force. La Chine adopte une planification stratégique à long terme. Et lorsque Donald Trump a lancé sa première guerre commerciale contre la Chine en 2018, les Chinois ont tiré une leçon précieuse. Ne jamais être trop dépendant de son principal partenaire commercial. Au cours des 7 dernières années, la Chine a stratégiquement développé les industries clés qui domineront l'avenir du monde. Le professeur Jin explique l'impact de ce changement sur l'économie mondiale. En fait, si vous regardez les panneaux solaires pour véhicules électriques et tout ce qu'ils appellent les nouvelles forces productives, très peu de tout cela va réellement aux États-Unis. Mais cela les a complètement poussés à saisir de nouvelles opportunités, à signer de nouveaux accords commerciaux et à trouver de nouveaux partenaires commerciaux. Le commerce mondial a progressé, la part de la Chine dans les exportations mondiales a augmenté, alors que celle des États-Unis est en baisse. Donc, je pense que la réponse de la Chine, c'est que pendant que les États-Unis font un peu marche arrière, eux vont s'ouvrir autant que possible. Le Premier ministre Li a donc réitéré l'ouverture unilatérale et le zéro tarif pour les pays les moins développés. Les propos de Ke Eugene ne doivent pas être pris à la légère. La Chine domine de nouvelles industries telles que les véhicules électriques, les panneaux solaires et le train à grande vitesse, dont très peu sont exportés vers les États-Unis. Si vous êtes aux États-Unis, regardez autour de vous. Vous ne verrez pas une seule voiture électrique chinoise sur la route. Cependant, en Thaïlande, en Australie et au Brésil, les constructeurs automobiles chinois règnent sur le marché. Les 20 économies à la croissance la plus rapide au monde se trouvent toutes dans le sud global. Des points chauds comme le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie-Pacifique et l'Afrique subsaharienne. Pendant ce temps, aucun pays américain ou européen ne figure sur cette liste. De nombreuses économies occidentales stagnent avec une croissance de 0 à 3%, frôlant la récession. Et quel est le premier partenaire commercial de ces économies émergentes ? La Chine, vous l'avez deviné. La Chine est devenue le principal partenaire commercial de la majorité du monde, dominant les régions à la croissance la plus rapide. La Chine peut mieux résister à cette guerre tarifaire que les États-Unis, car elle dispose de nombreuses options. Mais ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui est en croissance, mais aussi qui est en déclin. Les économies occidentales ont perdu de leur superbe. L'Américain moyen, et l'Européen d'ailleurs, n'a tout simplement plus le même revenu disponible qu'il y a des décennies. Et cette tendance ne fait qu'empirer. Cela va être un énorme problème pour Trump, car son plus grand levier dans cette guerre commerciale est censé être le marché de consommation américain. Mais que se passe-t-il lorsque ce marché n'est plus aussi puissant qu'avant ? Seul le secteur industriel reste, où les États-Unis ne rivalisent pas avec la Chine. Mais ne vous méprenez pas. La guerre commerciale causera des douleurs à court terme aux deux économies, mais un seul pays a la marge de manœuvre à long terme pour réussir. La Chine se prépare à ce moment depuis des années, en renforçant ses relations commerciales à travers le monde. Rien que l'année dernière, la Chine a annoncé qu'elle appliquerait zéro tarif douanier à tous les pays en développement du monde, consolidant ainsi sa position de leader commercial pour le Sud global. Pendant ce temps, les États-Unis imposent actuellement des sanctions à plus d'un tiers de l'économie mondiale, y compris 60% de tous les pays pauvres. Si je suis un pays en développement et que je regarde avec qui commercer, le choix est évident. La Chine est le partenaire évident. Aujourd'hui, avec Ke Eugene, nous analyserons la dernière salve de Trump dans sa guerre commerciale, non seulement contre la Chine, mais contre le monde entier. Prêt ? C'est une étude de cas fascinante. Mais d'abord, examinons le paysage politique dans lequel se trouve actuellement le monde. Tandis que la Chine bâtit des ponts et signe des accords commerciaux, Trump agit à l'opposé en taxant ses plus proches alliés. Sous son administration, tout pays ou région ayant un excédent commercial avec les États-Unis est désormais une cible. Le message est limpide. Si votre pays exporte plus aux États-Unis qu'il n'en importe, vous avez deux choix. Délocalisez vos industries aux États-Unis ou faites face à des tarifs douaniers. Les décisions de Trump sont imprévisibles. Même le Canada, qui est le plus proche allié et voisin des États-Unis, a été frappé par des tarifs de 25%, avant que Trump ne voie la chute de la bourse. Il annonce rapidement une pause de 30 jours pour donner au Canada le temps de négocier. La politique étrangère de Trump est incertaine, mais les autres pays n'attendent pas pour en voir les conséquences. Les grandes économies cherchent rapidement à se diversifier et à réduire leur dépendance commerciale envers les États-Unis.
Nous ne devrions pas sous-estimer le degré et la rapidité de la fragmentation. Voici ce qui se passe, la multipolarité et l'émergence de blocs économiques. Nous voyons déjà les données sur l'investissement et le commerce, les blocs non alignés et leur interaction avec les blocs alignés. Dans le monde, des pays comme le Brésil ou les pays émergents disent la même chose. Diversifiez-vous, ne dépendez pas du dollar ou du système financier américain. Vous avez entendu ? Ne soyez pas à la merci du système financier américain. C'est la leçon principale que le monde retient de ces tarifs. Plus tôt cette semaine, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a envoyé un message clair. Nous continuerons à réduire les risques liés à la Chine pour nos économies, mais il y a de la place pour dialoguer et trouver des accords qui pourraient renforcer nos liens commerciaux et d'investissement, ce qui pourrait avoir du sens pour l'Europe. Pour être franc, c'est une affirmation plutôt audacieuse venant de l'Europe. Pendant longtemps, l'Europe a été soumise au gouvernement américain et a suivi sans réserve les politiques présentées par le président des États-Unis. Trump a de nouveau menacé d'imposer des tarifs à l'Union européenne, ce qui explique le revirement vers la Chine et le changement de ton de l'Europe, désormais ouverte à l'expansion du commerce. De plus en plus de pays, même des alliés de longue date des États-Unis, s'empressent de signer des accords commerciaux indépendants. Et comme le suggère cet article du New York Times, l'une des réponses aux tarifs de Trump est le commerce qui exclut les États-Unis. Rien que ces 2 derniers mois, l'Union européenne a finalisé 3 nouveaux accords commerciaux, dont l'un est un accord massif avec 4 pays d'Amérique du Sud pour créer l'une des plus grandes zones commerciales du monde, reliant des marchés de plus de 850 millions de personnes. Les choses deviennent fascinantes. L'Union européenne emboîte le pas au Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, en cherchant des alternatives au système économique dominé par les États-Unis, transformant ainsi l'économie mondiale. Le monde se dirige de plus en plus vers un réseau commercial décentralisé qui ne tourne plus autour de Washington. Alors que les États-Unis vacillent et que l'Union européenne cherche une bouée de sauvetage économique, l'Asie s'est imposée comme le centre de la croissance mondiale, avec la Chine en tête en tant que superpuissance économique incontestée. La Chine représente maintenant plus de 30% de la production manufacturière mondiale. Et ce n'est pas tout. La Chine a complètement dépassé le reste du monde dans la production de véhicules électriques sophistiqués, de batteries et de panneaux solaires, à une échelle et à un coût avec lesquels aucun pays occidental ne peut rivaliser. L'un des blocs économiques à la croissance la plus rapide qui échange ses biens est l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, les puissantes économies d'Asie du Sud-Est, que sont le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie, qui sont des économies clés cruciales pour l'avenir du succès de la Chine. Les plus grands changements commerciaux sont observables en Asie. Près de 60% du commerce asiatique est intra-régional, et la moitié des corridors commerciaux à la croissance la plus rapide du monde s'y situe à Pékin. En 2023, les exportations de la Chine vers les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est dépassent celles des États-Unis. Et avec la majorité de ces pays déjà membres des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ou sur le point de les rejoindre, ces relations commerciales ne vont que se renforcer. Ce phénomène ne se limite pas à l'Asie du Sud-Est. Les pays du Golfe Persique, comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ont également commencé à favoriser leurs liens avec la Chine et l'Inde. Pourquoi ? L'Asie représente maintenant plus de 70% des exportations pétrolières et gazières du Golfe. Ce commerce de l'énergie, combiné à la position stratégique de la région le long de la nouvelle route de la soie, reliant la Chine à l'Europe, a fait du Moyen-Orient l'un des plus grands bénéficiaires de ce nouvel ordre économique mondial. Le paysage mondial évolue rapidement et avec un Donald Trump imprévisible à la tête des États-Unis pour les 4 prochaines années, nous ne pouvons pas prévoir tous les changements à venir dans notre économie mondiale. À bientôt dans notre prochaine vidéo.